Minute Papillon. Salut, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actu de 20 minutes. Aujourd'hui, on parle du plus grand méchant ever du cinéma. Il sabre à tout va, d'Obi-Wan Kenobi au Comte Dooku en passant par des enfants apprentis Jedi, c'est Dark Vador, le grand méchant de la saga Star Wars. Tellement chouette d'ailleurs que Gilles Verviche, prof de philo, a écrit sur lui et ses petits camarades dans Star Wars, la saga décryptée. J'ai donc appelé Gilles Verviche pour savoir si Dark Vador c'est vraiment le meilleur méchant de l'histoire du cinéma et pour comprendre les ingrédients du succès de ce bon méchant complexe et humain. En fait, je pense que c'est le masque qui est proprement inhumain, où n'importe qui peut projeter n'importe quoi derrière ce masque. Dans le premier épisode, La Guerre des Étoiles de 1977, c'est vraiment le mal, le méchant, il est tout noir. Il était une bonne manière, en fait, de représenter le mal, quel que soit le mal dont on parle. Mais à la fin de l'Empire contre-attaque, quand on apprend que c'est le père de Luke, on a compris qu'une fois qu'il a dit « je suis ton père », il va y avoir toute une lutte, tout un conflit, et d'ailleurs... Et allait finir par la mort de l'empereur Palpatine. Donc la voilà, rédemption. et finalement, c'était effectivement l'élu, c'était effectivement celui qui allait rétablir l'équilibre dans la force. La prophétie était bonne, mais ça a pris un peu plus de temps que prévu. Voilà. Plus de 30 ans à peu près. Et ça, c'est la deuxième période de Dark Vador, donc dans la vieille trilogie des années 70-80. Mais il y a le méchant aussi, Anakin. En fait, ça inverse un peu le problème, c'est-à-dire qu'il s'humanise en devenant Anakin, où on se rend compte que s'il a perdu tout sentiment, c'est parce qu'il en avait trop à l'origine. Il était faillible, il est tombé amoureux de Padmé. Ouais, voilà, il est amoureux. Alors, comme lui répète Yoda, apprends à ne pas avoir peur de perdre tout ce à quoi tu tiens. C'est un peu la lutte de la raison contre les passions, voilà. C'est-à-dire, comme d'habitude, c'est le plus brillant qui est aussi le plus... en danger parce qu'il a tellement de pouvoir qu'il doit en faire d'autant plus un bon usage. Et finalement, ça disait d'ailleurs, il disait tu étais the chosen one, I love you. Ouais. You were the chosen one, voilà. Ouais. Tu étais supposé, you were supposed to destroy the Sith, not join them. Oui, c'est ça. Tu devais détruire les Sith et pas les rejoindre parce que voilà, c'est-à-dire que celui qui a aucun pouvoir, et forcément, il risque pas grand-chose. C'est ce que dit Nietzsche, ne pas pouvoir devenir le pas vouloir, c'est-à-dire c'est facile d'être gentil quand de toute façon on peut pas faire grand-chose. Alors donc c'est ça, c'est toute l'ambivalence ou l'ambiguïté de ce méchant, c'est qu'au départ il incarne bien le mal parce qu'il n'a pas forme humaine et à la fin peut-être qu'on s'y attache parce que justement il est assez humain. Effectivement, c'est intéressant votre question sur les méchants parce que j'ai remarqué effectivement qu'avec le Joker par exemple et avec Maléfique, on commence à faire des films avec que des méchants. Normalement, le méchant c'est l'antagoniste du gentil, quoi. Il est là un peu pour le mettre en valeur, pour offrir un peu d'adversité aux héros et maintenant on a l'impression que les méchants plaisent tellement au public qu'ils n'ont même plus besoin de gentils en face d'eux. Et on s'est rendu compte que, vous savez, c'est Hitchcock qui disait plus le méchant est réussi, plus le film sera réussi. Qu'est-ce qui le différencie entre Dark Vador, le Joker, Sauron, Hannibal Lecter, vraiment le trio des plus grands méchants? Le Joker, il y a deux côtés. Il y a le côté un peu malade psychiatrique. Donc dès le début, il est un peu méchant d'abord, parce qu'il a rien pour le sauver. C'est quelqu'un qui est quand même vaguement malade mental. Donc il n'a pas choisi la force, le côté obscur de la force. Ah non, il n'a pas choisi. Ça s'explique notamment par son enfance. On voit ses rapports avec sa mère difficiles. Après, le film justifie aussi son passage du côté obscur avec la société. Enfin voilà, c'est un peu le Joker gilet jaune quand même dans le film. Il y a un côté révolte contre le capitalisme, la société du spectacle. C'est un peu effectivement la révolte qui vient avec la société et ses défauts et le système capitaliste. Mais disons au départ il est malade. Donc de toute façon il y a une sorte de perversion intérieure. Ouais. Perversion qui touche aussi Hannibal Lecter. Donc voilà, exactement. Alors, la différence en fait entre Anakin et tous ces méchants-là, c'est que Anakin Dark Vador, il a un bon fond. Mais il a un bon fond. Alors dans ce sens-là, en s'humanisant, il nous humanise aussi parce que finalement, alors que le Joker, Sauron ou Hannibal, c'est vraiment le monstre psychologique. Anakin Dark Vador représente plus les conflits intérieurs qu'il y a en nous, quoi. Donc pour vous, est-ce que c'est le meilleur des méchants ou pas? Ah oui, pour moi c'est le meilleur des méchants parce que il peut servir à peu près tout et n'importe quoi. Je veux dire, quand on met Dark Vador sur une image, on sait qu'on vient de représenter le mal. Voilà, c'est le mal.
Et il n'y a pas besoin de faire le visage de quelqu'un. Au Moyen-Âge, il y avait le diable, Satan, et puis maintenant, il y a Dark Vador. Même si le Satan dans l'histoire, c'est plutôt Palpatine, un côté pop avec son armure. Donc ça mélange à la fois le mal en général et la pop culture en particulier. Donc, oui, de toute façon, ils ont tellement de mal à s'en défaire qu'ils sont obligés de mettre le masque dans les nouveaux épisodes alors qu'il n'est plus censé être là. On a du mal à s'en défaire, quoi. On a du mal à s'en défaire. Indispensable à la saga des Skywalker. Qui sait, peut-être qu'il reviendra ou pas du tout dans les nouveaux films. Non, mais il y a des méchants très méchants. Par exemple, Ramsay Snow dans Game of Thrones, il est très 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 méchant. Mais on aurait du mal à reprendre sa tête parce qu'elle est trop singulière pour représenter le mal en général. Voilà, moi c'est vraiment le côté masque, costume, comme ça, identifiable. Il y a un côté simple aussi, identifiable par tout le monde et en plus multiculturel. Comme il y a un côté japonais aussi. Donc c'est vraiment une incarnation universelle du mal moderne, quoi. Merci encore à Gilles Derviche pour cet entretien. Et pour vous, est-ce que Dark Vador, c'est le plus méchant de toute l'histoire du cinéma? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas du tout? Dites-le nous sur 20minutes.fr. Quant à Minute Papillon, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast d'actu. N'oubliez pas aussi de nous envoyer quelques petites étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute en ligne préférée. Merci d'avance et nous, on se retrouve très vite. Salut!